Donc, rebonsoir. Donc, c'est avec un grand plaisir que je préside ce congrès et cette 32e édition n'est autre qu'une occasion pour se retrouver, nous, Tunisiens, et surtout avec nos amis maghrébins, africains et de l'Europe, que je remercie infiniment d'avoir accepté d'être parmi nous cette année et d'honorer l'assistance par les conférences qu'ils ont présentées. Donc, sans plus tarder, je vais vous dire que le congrès a été pensé depuis le début de l'année qu'on a pris les rênes de la STGO, et on a pensé à commencer par une conférence sur l'éthique médicale, et vous allez voir par la suite que tout le congrès tourne autour de l'éthique et de la loi qui pèsent lourd dans notre société depuis la Révolution, et surtout avec les médias qui se mêlent de toute activité médicale en essayant de trouver la faute ou la non-assistance ou bien le manquement. Donc on a pensé à notre quotidien. Et c'est pour ça qu'on a fait 3 cours pré-congrès. Le premier cours, c'était un cours sur la RPM que nos amis ont tout au long de cette journée. On a parlé de la problématique de la RPM jusqu'à la prise en charge néonatale et on a fait ressortir quelques recommandations qu'on fera par la suite. C'est le groupe de travail de la STGO. Je remercie Sonia Benhamouda et toute l'équipe du groupe de travail de l'obstétrique de la STGO qui ont élaboré ces recommandations et qu'on va essayer de publier sur le site d'ici peu. Le deuxième, c'est l'endométriose. L'endométriose, mais dans son volet infertilité. Vous savez tous que l'endométriose, on la voit de plus en plus et on a voulu cette année juste parler de l'infertilité, de la chirurgie de l'endométriose et des protocoles de stimulation et trouver des recommandations que Sir Habib Midassi, que je remercie, qui est ici présent, qui a travaillé avec le groupe d'intérêt de la fertilité de la STGO. C'est une tradition qu'on a instituée depuis quelque temps pour essayer d'élaborer des recommandations tunisiennes pratiques dans notre terrain. Cette année, pour le 3e cours, on a essayé de faire un workshop avec une transmission en live depuis un hôpital de la capitale, en l'occurrence l'hôpital Charles-Nicolle, le service G25, que je remercie, qui ont participé et qui ont organisé avec nous, et ils ont trié les patientes, préparé l'anesthésie, la pré-anesthésie, et hospitalisé les patientes, préparé ce qui est nécessaire pour faire réussir cette manifestation et cette transmission. Et par la même occasion, je remercie les opérateurs, Ben Aïbouch, qui est un ami de longue date, et un autre ami tunisien suisse, Anis Lefki, qui ont assuré à merveille et qu'on a retenu jusqu'à 14h30. Ils n'ont pas déjeuné, ils ont ensuite enchaîné avec les conférences que je remercie énormément. Donc, pour le programme proprement dit, j'ai introduit que c'est l'éthique médicale et la loi. On va commencer la session de demain par la médecine fœtale et on a choisi la hernie diaphragmatique. La hernie diaphragmatique qui survient in utero chez un fœtus qui est potentiellement un être humain. Et là, en Tunisie, on se confronte à la CNAM, qui ne veut pas prendre en charge cet être humain, qui n'a pas d'identité, et on se retrouve refuser des prises en charge à l'étranger pour prendre en charge la prise en charge in utero. Donc, on a invité Leonardo Gocciardo, qui est ici présent, qui va nous parler de la pratique in utero et le pronostic de ces enfants. En obstétrique, on sait tous qu'on est confronté à la menace d'accouchement prématuré en Tunisie. Ces prématurés qu'on a accouchés depuis une dizaine d'années, quel est leur devenir? Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Est-ce que ce qu'on fait est bien ou il faut réviser notre conduite en termes de prématurité? En gynécologie, le quotidien de tout gynécologue, praticien qu'il soit en privé ou en public, c'est les algies pelviennes chroniques. Donc on a invité notre consoeur Christine Levesque qui va nous parler de la confrontation échographique et le dépistage de l'endométriose à la chirurgie. Et elle va nous parler d'autres alternatives de traitement
pour l'endométriose. Notre ami Sofiane Lifalla, qui a brillamment présenté cet après-midi les nouvelles énergies en celluloscopie, va nous parler de l'intelligence artificielle en matière d'endométriose. Un autre volet qu'on va soulever demain, c'est les perspectives de la préservation de la fertilité. On a parlé éthique, mais on va parler terrain. C'est pour ça qu'on a invité le DGS, les médias, Awad Sarouni, Guy Siriad, qui est représentant de la CNAM, Madame Kaltoum Kanou, et Abdelrazak Bouzouita, qui sera parmi nous pour discuter de l'éthique de préservation de fertilité et d'expliquer pourquoi on a et comment il faut élargir les indications de cette préservation de la fertilité. Un autre thème, c'est les kystes ovariens, qui posent problème à tout âge de la vie de la patiente, c'est-à-dire qu'elle soit adolescente, faut-il opérer et altérer la réserve ovarienne, la femme enceinte, opérer, pas opérer, attendre l'accouchement, et la femme ménopausée avec la hantise du cancer de l'ovaire. Le prolapsus, on l'a traité 1001 fois en live et en conférence pour les techniques de chirurgie, mais cette année, on a préféré de parler de la gestion des récidives qui pose problème. Est-ce qu'il y a un problème technique? Est-ce qu'il y a un problème lié au tissu de la patiente? Et comment gérer ces différents problèmes? Le cancer, il n'est jamais absent de notre pratique. Il faut toujours penser, et on sort de l'octobre rose, donc on a le droit de parler de cancer du sein. On a préféré cette année parler du cancer du sein chez la femme jeune. C'est pour ça qu'on a invité Elodie Goroy, qui va nous parler de la prédiction de ces patientes qui sont à risque de développer un cancer du sein et quelle est la meilleure manière de les prendre en charge, les particularités du cancer du sein chez la femme enceinte, et enfin, c'est Samir Hidal qui va nous parler du cancer du sein chez la femme jeune. Qu'en est-il en Tunisie? J'ai mis cette plaque à part parce que c'est le médico-légal. Le médico-légal, on va faire une session qu'on a instaurée depuis quelques années et on essaie de la maintenir dans nos congrès. C'est la session « Faites entrer l'accusé ». On va simuler des cas cliniques, des cas réels, et on va discuter. Et c'est pour ça qu'on a invité notre ami Mohamed Alouche, qui est un médecin légiste, et Si Hassan Chaboun, qui est un avocat, qui est l'avocat de la CNOM et qui connaît très très bien. Et elle a exercé, elle a été confrontée à maintes reprises à des plaintes contre les médecins. On a choisi cette année les anomalies loupées à l'échographie morphologique et le textilome. Vous savez, le textilome, quand une patiente se présente après une intervention avec un scanner et une image, et ça fait trembler tout le monde. Donc, et l'autre tradition qu'on a instaurée, on l'a loupée l'année passée, c'est les fiches d'information aux patientes. On a travaillé sur la révision utérine, la césarienne, l'amniosynthèse, et cette année, on va travailler sur l'écho prénatal, comment avertir les patientes des limites de l'échographie, de la capacité du médecin, et que le médecin à l'échographie ne peut pas tout voir, il y a des anomalies qu'on peut rater. La vidéoforum, l'année précédente, on l'a copié, je dois être honnête, de la GOB. Machal Moral, il a débuté à Bizerte et c'était une réussite. Et cette année, on a choisi de faire ce vidéoforum et on a choisi quelques thèmes de plastie vaginale de requittance, skydhystérectomie celluloscopique, le Richter, le Borch et la chirurgie pelvienne robotisée, dont notre ami Jean-Marc Ayoubi sera là pour nous en parler. La FEFOG, c'est la Fédération de gynéco-obstétriciens français dont la STGO fait partie. On a depuis quelques années fait cette tradition de prendre deux thèmes qui nous intéressent, nous, Africains, et un thème de gynécologie et un thème d'obstétrique. Cette année, on va parler des maladies trophoblastiques gestationnelles et de l'hémorragie du postpartum. Cette année, la STGO a participé avec plein de médecins gynécologues dans l'élaboration des recommandations de l'ENIA Santé dans la prise en charge de l'hémorragie du postpartum. Ça vient d'être validé il y a 2 semaines et Shiraz Fri va les présenter demain et c'est des recommandations qui seront sur le site de la STGO et seront comme référentiels pour nous, praticiens. Une autre fédération avec laquelle on a collaboré cette année,
c'est la Fédération arabe de gynécologie obstétrique. On va parler du cancer du col dans la région MENA et du challenge de la Tunisie dans le dépistage de l'HPV. Vous savez tous qu'on est en train depuis quelques années de travailler sur l'introduction du vaccin anti-HPV dans le calendrier scolaire. On est proche de l'aboutissement et Inch'Allah Rabbi wafaqna.